Pour quelqu'un qui fait un doctorat sur la guerre d'indépendance américaine, servir à bord du Lafayette, c'est vraiment une coïncidence assez amusante. Bien, bonjour, je suis capitaine de frégate Jean-Christophe. Je suis le commandant second de la frégate Lafayette à Toulon et je sers la marine depuis 20 ans. Donc, en toutes ces années, j'ai navigué sur bâtiments de surface et sous-marins. J'ai fait des missions de dissuasion nucléaire, de renseignement, des déploiements au sein du groupe aéronaval. Et pendant l'école de guerre, je me suis intéressé à la période de l'indépendance américaine. J'ai fait un master 2 dessus et je poursuis actuellement sur un doctorat. Et l'idée, en fait, c'est de revisiter les concepts de stratégie navale sur la base de toute la documentation qui existe sur cette période. Et à bord du Lafayette, donc c'est une frégate furtive qui fait des missions de lutte anti-navire, anti-sous-marine, anti-aérienne, du renseignement, potentiellement de la dépose de commandos. On est déployé de la mer Baltique à la Méditerranée, donc c'est très riche. Et pour quelqu'un qui travaille sur la guerre d'indépendance américaine, servir à bord du Lafayette, c'est une coïncidence vraiment très amusante. J'ai décidé de me lancer dans une thèse, un doctorat sur l'histoire et la stratégie navale. En fait, c'est juste la continuité de ce à quoi je me suis intéressé à l'école de guerre. Je voulais sortir un peu de ma zone de confort et m'intéresser à l'histoire. Et j'ai voulu travailler sur la période de la bataille de la Chesapeake, qui est un événement marquant de l'époque du XVIIIe siècle et que la marine met en avant depuis 3 ans. Et finalement, cette période est extrêmement riche. Ça va donner envie d'aller plus loin avec mon professeur qui m'a beaucoup aidé pendant mes recherches. Et donc là, l'idée, c'est à partir de tous les documents existants, retravailler des concepts de stratégie navale. Donc c'est un investissement personnel, mais c'est également un challenge très valorisant et très intéressant. Alors c'est sûr que quand on s'implique dans un doctorat, bien évidemment, c'est un investissement, c'est du temps, et il faut réussir à se dégager du temps de travail personnel. Alors sur une unité de combat comme le Lafayette, c'est à la fois simple et compliqué, parce que quand on est H24 à bord, on peut toujours réussir à se trouver un peu de temps à soi. En revanche, en fonction du rythme des opérations et éventuellement des aléas, surtout en zone de tension, tout peut être bouleversé sous faible préavis, et donc voilà, c'est un agenda à retravailler au besoin. Quand on est à quai, on est dans un autre rythme, comme actuellement là en arrêt technique, et bien évidemment à quai, il faut privilégier sa vie de famille. Et donc sur une journée type à bord, donc le matin, on démarre la journée par un premier briefing opération, les activités de service qui se mettent en place, les exercices, les entraînements, et en fonction des petites pauses qui peuvent exister dans la journée, j'arrive à me trouver de 1 heure à 2 heures de travail quotidien. Pour réaliser ma thèse, il y a le soutien du collège doctoral, qui est une entité qui, depuis 2024, soutient les militaires qui s'engagent dans ce type de projet. Et pour ce faire, il fait un lien en fait entre des professeurs universitaires qui donnent des conseils de méthodologie pour expliquer les attendus académiques, et en parallèle, le collège organise tout un réseau qui vise à soutenir les doctorants et également promouvoir cette démarche au sein des armées. En termes de relation avec le professeur pendant une démarche de doctorat, entre un militaire en mission opérationnelle ou un étudiant à la faculté, c'est très différent. Donc on a dû adapter le mode de fonctionnement. Donc en fait, quand je pars en mer, je m'emmène un catalogue de livres à travailler. Et je reste en lien avec mon professeur il s'appelle Jean-Marie Kowalski, qui est très impliqué dans les armées, qui est professeur à l'école navale et que je connais de longue date. Et donc en fait ce dialogue est très simple et il y a une certaine autonomie dans ma démarche personnelle. Je lui rencontre régulièrement, il réoriente un peu le travail et on arrive à travailler de cette façon. Et moi à bord, ça me permet de concilier mes fonctions de commandant en second et ma démarche de doctorant. En fait la bascule entre commandant second d'un bateau ou élève doctorant, physiquement, c'est je passe d'un côté à l'autre de mon bureau, j'ai mon ordi et de l'autre côté j'ai mon ordi perso avec tous mes livres. Et en pratique, je me ménage des petits moments à moi et je travaille à titre personnel sans que ça influe sur le bon fonctionnement du bateau. Alors j'ai parlé de ce projet de doctorat bien évidemment à ma commandant et à quelques camarades qui sont au courant, qui trouvent que le projet est ambitieux et que c'est valorisant. Mais pour le reste de l'équipage, je n'en fais pas trop la publicité, ça reste un projet purement personnel et je fais en sorte justement que ça n'ait pas d'impact sur le bon fonctionnement du service. Donc voilà, ça se passe en toute simplicité à bord, sans aucun problème. Le conseil qu'on pourrait donner à un officier qui veut se lancer dans une démarche doctorale, c'est, moi j'en suis au début, donc je pense que la première impulsion, c'est de trouver un sujet qui vous parle, un professeur qui comprend votre spécificité,
et une famille derrière qui vous soutient parce que c'est quand même un engagement en plus d'un métier qui est déjà exigeant.